François Bayrou a encore 15 jours pour présenter les grandes lignes du prochain budget. Eh bien, il y a l'Institut des politiques publiques qui a publié hier toute une série de chiffres. Parmi elles, dans les pistes d'économie, l'ajustement des dépenses éducatives parce que nos classes se vident. Et oui, Laure, entre 2015 et 2034, les effectifs d'élèves du primaire vont baisser de 25%. Un écolier sur 4 de moins dans les classes. Alors évidemment, ça fait saliver Bercy. On pourrait supprimer, en ajustant le nombre de professeurs au nombre d'élèves, 50 000 postes d'enseignants. Ça fait pas mal d'économies, c'est 3,4 milliards d'euros de dépenses en moins à horizon 2034. Sauf qu'économiquement, ce que nous dit l'Institut des politiques publiques, c'est que ça n'est pas forcément le meilleur calcul. Parce que derrière cette baisse démographique se cache une occasion unique qui est de réduire la taille des classes sans recruter, sans dépenser plus, juste en maintenant les effectifs. Et c'est là que les chiffres deviennent très intéressants. En passant simplement de 22,4 élèves par classe, aujourd'hui c'est la moyenne, à 18 élèves par classe, on améliore les performances scolaires et donc les trajectoires professionnelles futures, donc les salaires à venir. Et selon les calculs de l'IPP, eh bien à terme, on génère 4,5 milliards d'euros de gains économiques par an, de croissance supplémentaire, avec au passage près de 3 milliards de recettes fiscales pour l'État. C'est donc un pari gagnant. Mais ça, c'est en gardant des profs quand même. Parce que... En gardant le même nombre de professeurs et en réduisant le nombre d'élèves par classe, absolument. 3 milliards d'économies, on ne va pas cracher dessus. Non, alors bien sûr, évidemment, si on gère l'État comme une entreprise en difficulté, alors oui, on coupe dans les frais fixes. Mais si on raisonne sur un retour sur investissement, on regarde le rendement social. Ici, 1 euro qui serait maintenu, c'est 9 euros de gains économiques. Là encore, ce sont des calculs de l'Institut des politiques publiques avec un indice d'efficacité des dépenses publiques dont on manque tant aujourd'hui. À 9, c'est mieux que la plupart des niches fiscales ou des crédits d'impôt selon la note. Et puis soyons honnêtes, cette baisse d'effectifs ne tombe pas du ciel tous les 10 ans. C'est une opportunité unique de remettre à niveau notre système scolaire qui est très nettement à la traîne en Europe. On le voit dans chaque résultat PISA mené par les études menées par l'OCDE. Le niveau scolaire s'effondre en France. Alors évidemment, tout cela nécessite un tout petit peu de coordination. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de pilotage national. On laisse les logiques locales faire la loi. À Paris, on voit des classes fondre alors que la démographie s'effondre. On perd des habitants chaque année à Paris. Et en Seine-Saint-Denis, le même profil social, mais toujours autant d'élèves par classe. Et on chercher l'erreur. On va pouvoir faire 18 élèves par classe en Seine-Saint-Denis ou pas ? On pourrait même aller jusqu'à 12, c'est ce que conseille d'ailleurs l'IPP, c'est de cibler aussi, d'avoir une logique de ciblage territorial, et ça ne serait pas un luxe. Oui, on le peut, si on le décide, ça serait une stratégie. Ça s'appelle cibler l'investissement public là où il rapporte le plus, dans l'éducation prioritaire bien évidemment, dans les territoires fragiles, chez les enfants qui ont le moins de capital scolaire. Ce que cette note nous dit, c'est qu'il est temps d'introduire un peu de sérieux économique dans la gestion de l'éducation nationale. Un indicateur d'efficacité territoriale, des règles de réallocation des postes fondées sur de la donnée, sur des datas. On en dispose aujourd'hui en quantité foisonnante. Bref, c'est le moment ou jamais d'investir intelligemment dans l'éducation et de ne pas rogner passivement sur la dépense. Parce qu'en matière d'école, comme en matière de finances publiques, la vraie rigueur, c'est de penser le long terme. L'école, premier sujet économique. Merci beaucoup Raphaël Legendre.